Merci Monsieur le Président. Bien, la soirée commence avec de surprises parce qu'on parle à peine d'une contribution temporaire exceptionnelle sur les entreprises, que déjà de grands chevaliers se ruent pour les sauver. Nous sommes très soulagés de retrouver notre collègue Ciotti qu'on pensait enfermé dans le siège des Républicains ce soir. On ne l'avait pas vu depuis un certain temps, il faut dire. Je veux juste que le débat commence quand même sur des bases saines. Parce que vous nous parlez de l'impôt sur les sociétés qui aurait considérablement augmenté parce qu'on l'a diminué. Je veux quand même rappeler quelques éléments. D'abord, il y a la fin du Covid, qui fait qu'il y a un retour à la normale depuis quelques années. Ça, ce n'est pas une politique de baisse de l'impôt sur les sociétés qui a favorisé ces rentrées fiscales. Ensuite, surtout, j'aimerais remettre dans le débat le fait que depuis 2018, le crédit d'impôt compétitivité emploi n'est plus un crédit d'impôt et donc est devenu, parce qu'on a transféré cette charge sur le budget de la sécurité sociale, n'est plus une charge sur le budget de l'État. Donc là aussi, ça explique pourquoi, en partie, les recettes ont été plus fortes sur le budget de l'État. Et surtout, il y a quand même eu un phénomène qui s'appelle l'inflation. Tous les coûts ont augmenté. Les résultats nets des entreprises ont augmenté. Et qu'est-ce que cette hausse du résultat net a entraîné? Une hausse des bénéfices, une hausse des marges. Ce qui prouve d'ailleurs au passage que lorsqu'on a eu des meilleurs résultats pour les entreprises, ce n'était pas une inflation des coûts de production, mais bien une augmentation des bénéfices qui a profité notamment aux plus grands groupes, mais certainement pas aux Français.